Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 34. Ça n'a pas été facile, mais on va l'avoir. On vous souhaite la bienvenue dans nos studios. Génération Jambon, épisode 34, c'est parti. Alors, bonsoir messieurs. On est toujours en compagnie de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oui, très belle semaine. On s'excuse pour nos ardents auditeurs qui sont à l'écoute depuis 9 heures pile. Depuis qu'on paye le service Prime à gros prix, on a de la difficulté à démarrer le stream à l'heure. Des petites problématiques avec la plateforme, donc on s'en excuse. On va démarrer... L'année prochaine, on paiera juste moins cher. Peut-être que ça va... Au plus, nous autres, à date, là, pour le podcast, ça a tout le temps été plus. Comme on a commencé avec des petits micros, des gros micros, une petite console, des grosses consoles. Et voilà. Fait que c'est ça. Donc, cette semaine, on n'échappera pas à la question que je vous pose habituellement. Gabriel, t'as fait quoi cette semaine? Écoute, cette semaine, vraiment, le plus important, c'est que je passe au dépanneur pour prendre un autre excellente saveur de Faygo, le Mood Mist. J'aime que tu es dans les premiers mois avec ta petite fille puis tu me dises le plus important, je suis allé au dépanneur chercher un Faygo. Oui. Faut voir ses priorités, écoute. Oui, écoute, je dirais que ça là, c'est un bon succès. C'est le Blueberries with a Real Kick. Donc, c'est ça leur description de la saveur. Moi, je dirais plus, c'est comme tu prends un 7-Up, tu prends une slush bleue, puis t'en mets une petite boule dedans, puis tu mélanges. Ça coûte à peu près ça, là. Fait que je pense que c'est un bon mix. Fait que bravo à Faygo, Moon Mist, un beau succès. Est-ce qu'il y a de la caféine à l'intérieur de ça? Je pense pas. Ouais, ça se veut-tu un energy drink ou... Ah oui, celle-là, il y en a. Mais il me semble qu'il y en avait eu que j'avais pas vu caféine dans les ingrédients, mais j'en vois. Donc, oui, à part de... Ça chatouille la gorge, ça a l'air bon. Ouais, c'est comme ça gratte un peu. Ça, c'est l'eau de Détroit là, qui a des petits extras. Des restants d'aciérie. Avec ouais, un bon produit. À part de ça, j'ai reçu mon gym maison, mon home gym. En fait, je l'ai pas reçu, j'allais le chercher parce que si je veux faire livrer pour 200 livres de stock, il faut payer. Fait qu'à la place, j'allais chercher ça sur Sainte-Catherine. Avec ta voiture? Sainte-Catherine parce qu'il est bloqué. Avec Communauto, qui est un excellent service. Donc ça, je suis allé là. Bon, j'attends un peu. Là, il fallait appeler le gars qui descend le stock, c'est un diable. Là, il me jase ça un peu. Il dit « Ah ouais, tu vas te faire un gym, blablabla. OK, check cette boîte-là, ça c'est les poids. » Je dis « Bon, je vais pogner ça, je vais ça dans ton char, check l'autre. » Fait que là, il pogne la boîte. Parce que ça, c'est des poids qui vont de 10 à 90 livres. Donc le poids, chacun paye 90 livres. Ils venaient chacun dans leur boîte avec ben du styrofoam. Fait que lui, il part avec ça. Moi, j'ouvre l'autre boîte, je check. OK, ça a bien fait. Il vient ramasser ça. Ça dans le char, j'ose un peu. Là, tu sais, je checkais le gars. Il n'est pas plus gros que moi, là. Un gars, mi-vingtaine. Quand même, il a l'air normal. Là. Je dis, bon, si lui, il a payé ça, il a mis ça dans mon char, j'aurais pas de misère à sortir ça puis de rentrer ça chez nous. Surprise! Ouais, fait que finalement, c'est comme. T'as fait des shrugs. Là, j'échappe la boîte à terre. Il fallu que ma blonde vienne m'aider à rentrer ça. Ah, non. Ouais. Écrase le bébé, puis tout. Mais évidemment, un poids de 90 livres dans une grosse boîte, évidemment, ça doit pas être super balancé non plus. Là. Ça doit être dur à transporter. Non, ça, c'était pas évident à transporter. T'avais-tu au 3e étage, juste pour ajouter... Non, rez-de-chaussée, ça c'est pas pire. Il faut que je descende au sol pour faire mon gym. Mais attends, là, Gabriel, recule un peu là, pour les auditeurs qui ne savent pas exactement c'est quoi le deal. Bon, tu as commandé des poids en ligne, tu es allé les chercher chez un gars sur Sainte-Catherine. Non, ils ont des bureaux sur Sainte-Catherine.
Ils ont des bureaux, puis tu parques dans la ruelle, puis ils descendent, une espèce de place que les trucks vont livrer du stock normalement. Là, fait que tu t'installes là, puis viens. Ouais, ils ont plein de bureaux avec plein de téléphones puis des ordinateurs. Là. C'est sur 3 étages, c'est plein de bureaux, des assistants. Il y a des chambres avec des rideaux. Il n'y a pas de porte, mais il y a des petits rideaux noirs. Ouais. C'est pas juste une grosse crise d'entrepôt, puis ils appellent ça les bureaux. Ben, c'est ça. Ils font venir des containers de Chine, puis ils loadent ça dans les bureaux, puis ils descendent ça quand ils trouvent quelqu'un payer 1000$ pour ça. Je comprends toujours pas, là. C'était quoi la passe? Hey, puis je vous le dis, je comprends pas, là. J'ai commandé sur le même site. J'ai commandé sur... C'est quoi? C'est montrealweights.com.ca. Si tu avais attendu, je t'aurais dit, tu peux rentrer le code MERCI10, parce qu'on a une petite carte, tu vas avoir 10% sur tes prochains achats. Fait que c'est le code, c'est MERCI10, puis tu aurais eu 10%. Ouais. Ah, là, t'es fou. Fait que je me serais sauvé 100$ là, si j'avais attendu demain, à la place de commander avant hier ou hier. Là. Mais rendu, c'est peut-être cancellé puis recommander. Là, ça ne te dérange pas de les recevoir au mois de décembre. Ouais, aussi. Ouais. Parce que la demande est forte. Ouais, c'est sûr. Parle-nous de tes poids, Gab. Parle-nous du poids, là. Oui, parce que je l'ai essayé. Écoute, c'est sûr c'est plus gros que des dumbbells normales. C'est la même... je vais vous montrer ça. Ça, c'est ici. Ça, c'est le poids vide. Fait que ça fait le 10 livres. Là, tu tournes tes petites roulettes. Tu peux monter jusqu'à 90. Là, par incrément de 5. Tu peux mettre 15, 20, 25, 30, 35. Fait que c'est un petit peu encore plus encombrant. Puis c'est... Bon, il y a des mécanismes. Fait qu'il y a un petit jeu aussi quand tu le lèves. Mais ça fait quand même la job. J'ai plus on dirait l'espèce d'affaire dans South Park là, que les filles font de l'exercice en shaken même. Oui, il y a de la lotion qui arrive. C'est ça, le shake weight. Je viens de comprendre la référence, j'ai même pas vu l'émission. J'ai bien mimé ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça fait quand même une bonne job. Ben, c'est ça, c'est pas comme au gym, au Keto Fitness, que ça coûte 10$, puis tu débarques là, puis tu ramasses des poids, puis c'est compact, c'est facile d'utilisation. Fait que c'est un petit, mais étant donné que moi et Ruben, on a commandé aussi, puis qu'il y a toujours temps qu'on annule nos commandes, parle-nous de la qualité de tout ça. Ça vaut-tu 799$? Probablement pas, mais si tu veux en avoir avant 2022, ben c'est ça, il faut que tu payes. Puis, je veux dire, ça vaut la peine pour avoir ton gym. Ça remplace un rack de dumbbells. Tu vas faire tes exercices comme tu veux chez vous. Je trouve que ça vaut la peine. Bench? Oui, j'ai un bench. Moi, j'ai pris le combat avec un bench. Okay. Je peux peut-être parler du bench un peu parce que moi, je suis un gars d'ordi. Je ne suis pas un gars manuel. Puis, fait que le bench, il arrive comme tout plié. Là, il y a des pins. Fait que là, pour le déplier, il faut que tu enlèves des pins. Ouais. Là, après ça, tu as un petit guide d'instruction, puis il est en chinois. Fait que là... c'est exactement ça que j'ai commandé. Ah ouais, toi, c'est clair que tu t'entraînes pas avant janvier. J'ai passé 1 heure à comprendre comment ça marchait, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est plus habitué à des gogos manuels va comprendre ça en 30 secondes. Fait que c'est ça. Fait que tu le déplies, tu mets dans la position, là, tu remets les pins pour le bloquer. Puis ce que j'ai eu de la misère à comprendre, c'est la grosse pin. Il faut comme aligner 2 trous. Tu mets la grosse pin, puis là, c'est correct. Mais si tu les alignes pas, ça fuck tout le bench, puis ça marche pas. Il est pas stable. Vous venez de m'enlever le goût de m'entraîner pour les 6 prochains mois, juste à entendre votre histoire. Ben, un coup de seté, un coup de seté, c'est bien correct. Mais t'as pas besoin de visser des affaires avec... C'est pas du Ikea, là, c'est juste... Tu le déplies. T'enlèves les pins, tu le déplies, tu mets les pins. C'est juste que j'ai jamais fait ça de ma vie, fait que ça m'a pris 1 heure à trouver comment faire. Faut que tu gonfles les poids puis tu mets du sable dedans. Puis... avec un mélange d'eau. C'est ça. À regarder tes poids, Gab, je pense que tu as pris les bons, Ruben. C'est-à-dire que tu as pris ceux de 5 à 55. Ça a plus d'allure. Probablement que le poids il est moins grand en longueur aussi. Ouais, ça va être moins encombrant. C'est ça. Ça va être plus facile. Puis avant que je monte à 90, ben, il risque de plus avoir de maladies sur Terre. Là, il risque de ne plus avoir de sauce non plus parce que ça va t'en prendre. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu mes premiers workouts à la maison. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas touché un poids. Fait que, il était temps. Puis le poids, dans tous les sens, il se tient bien, il manque pas de sacré. Si tu veux le prendre au-dessus de ta tête ou n'importe quoi. La poignée, c'est une bonne poignée. C'est vraiment mental. Il y a un petit peu de
de quoi pour L'antidérapant. L'antidérapant, c'est ça. Puis ça se pose bien. Ça se tient bien. OK, nice. Ah ouais, ça a l'air cool, il me semble. Tu te promènes en char. Là. Ouais, surtout en char. Ouais. Je pense que sa boîte, ça devait être. Il va y avoir un gars en char, justement, dessus. Je joins l'utile à l'agréable. Ouais. Ouais. Ben, écoute, on t'a suivi, Gab. Moi, j'ai acheté la même affaire que toi. Fait que tu me dis que c'est bon, je te porte garant de ça. Moi, ça devrait arriver au mois de novembre, quand les gyms vont rouvrir. Fait que c'est parfait. Puis toi, Ruben, au mois de décembre, quand que ça va refermer la 3e vague. C'est ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il va falloir les revendre plus cher tout de suite. T'as acheté les tapis aussi? Moi, j'ai acheté un set de tapis, 2 sets de tapis. Ouais, ben j'ai acheté juste un set, c'était pas assez. Fait que je suis arrivé pour acheter l'autre set, j'ai vu que c'était comme 40$. Me le faire livrer, c'était un autre 40$. Fait que j'étais allé sur Amazon. Je l'ai acheté un set à 25$ parce que ça avait l'air affûté un peu parce qu'il y a comme des petites dents là, pour que ça s'imbrique. Finalement, je les ai essayés aujourd'hui, je les ai déballés, puis ça fit. C'est des tapis de jeu pour enfants, là, on s'entend. Ouais. Fait que c'est ça. À quoi ça sert le tapis? Ça sert quand tu vas crisser tes affaires à terre, c'est moins bruyant, puis ça fait plus gym. Ça fait partie du rituel. Crisser tes affaires à terre? Ouais. Tu peux comme faire ta prière 5 fois par jour. Non, c'est des tapis en rubber, là, comme il y a au gym. C'est là. ça. Faut pas que tu scrapes ton plancher, finalement. C'est pas faire chez ton voisin si t'es en appartement. Aussi. Mais c'est pas recommandé de dropper ton poids à 500$ à terre. C'est pas une bonne idée. Mais à 90 livres, je sais pas comment on va faire pour leur descendre sans le dropper. D'habitude, je les drop. Là. Mais bon. C'est là que ça va. Tu vas travailler ton contrôle. Là. Ça va être bon. OK. Bon, ben, tabarouette. OK, j'ai hâte de recevoir ça. J'ai hâte de recommencer à m'entraîner, moi aussi, comme il faut. Moi, j'ai une machine à poulie, mais c'est pas complet avec ça. Le petit bench, on va être en business. On pourrait se faire des entraînements Zoom. Oui. Chacun dans son coin. On fait notre petit entraînement, puis on se parle, puis on se coach. Moi, je suis là, let's go, les gars, vous êtes bons. Ouais, toi, tu prends une petite mouche. Moi, je prends de la masse, puis vous autres, vous travaillez. Écoute, j'ai pensé à ça. Il faut que je parle de ma barre à pull-up. J'ai commandé une barre à pull-up aussi. Ça, il faut l'assembler, par exemple. Puis ce que tu vois pas, c'est qu'il y a comme 4 vis, mais il y en a 2 qui sont un petit peu plus petites que les 2 autres. Mais vraiment comme un 1/5 de pouce. Tu les as rentrés cross-thread dedans. Non, je les ai rentrés. Après ça, je me suis rendu compte que les autres ne fitaient pas parce qu'ils étaient trop courtes. Fait qu'il a fallu que je dévisse toutes et que je change. Tu sais qu'il y a à peu près 400 vidéos de gars qui se pètent la gueule sur des barres à pull-up sur Facebook ou sur YouTube. Tu peux regarder ça comme une journée de temps. Que la barre elle décroche puis que le monde se pète la gueule. Ça va t'arriver probablement, mais c'est ça. Avec la tour de Benny Hill en arrière. Ouais. Benny Hill. Benny Hill, c'était bon, ça. C'était bon, mais à petite dose. T'écoutais... Ouais, c'est pour ça que c'était des interludes dans 2 programmes. Là, ils te mettaient ça. C'était un petit peu vulgaire. C'était quoi? Érotico-humoristique? Érotico-humoristique anglais. Là, c'était... Mon oncle cochon, un peu. Ouais, c'est ça. Langis. Mon oncle Langis. Il y a un gros silence. Les 3 se rappellent de leur mononcle Langis qui leur a montré embrasser pour la première fois. Sacré Langis. Ouais, à part ça, Gab, cette semaine, t'as fait quoi d'autre? J'ai commandé un paquet de costins. Écoute, j'ai commandé des livres. Il me manquait de livres. Moi, j'étais en vacances cette semaine. Un petit peu de lecture. J'ai commandé une dizaine de livres. Je me souviens plus c'est quoi. J'ai commandé un paquet de gogos sur Amazon que j'ai oublié complètement. Des panneaux acoustiques, c'est vrai, parce qu'ici, je vais me faire une petite salle de vidéo pour installer mon futur Xbox. Peut-être une nouvelle TV avec Amazon Prime. Avec la Wii Fit pour faire... Je me suis préparé au Prime Day. J'ai commencé à checker. Là, il y a des TV TCL, c'est le top rapport qualité-prix. Il y en a des 4K avec une espèce de technologie à QLED qui est comme OLED, mais en moins bon. Ben, c'est aussi bon, en tout cas. Fait que je me prépare à ça. Là. Je fais ma petite liste d'épicerie. J'ai fait la même chose, ma liste d'épicerie. Puis là, justement, j'étais en train de regarder. Je veux voir à combien monte mon... Ils mettent-tu le total ou non? Ah non, il n'y a pas de total. C'est juste la liste. Non, parce qu'il veut que tu continues à rêver sans te dire « Ah, ça mettons, 100, 300, 400, 600, 700, 800,
900 000 plus 1300. Ouais. J'en ai à peu près pour 2000 pièces de cochonnerie. Bah, Pour la... Ben, j'achèterais pas tout ça, là, mais advenant que tout tombait. Advenant que tout tomberait en spécial, j'aurais de la misère à pas acheter. C'est clair. Là. Mais c'est vraiment diversifié. Là. J'ai des affaires pour la cuisine. Mais spécial pour toi, ce serait quoi, si genre 25% de moins? Non, une pièce de moins, j'achète, moi. Juste, that's it. C'est ça ton spécial. Non, mais déjà, j'ai regardé, on par exemple, les taxes. Genre. Si tu fais ta job, puis pour l'électronique, tu vas, mettons, au Best Buy. Souvent, Best Buy, il est presque inacotable là, dans l'électronique, des objets. Là. Fait que tu fais ta job avant, tu vas voir. Puis s'il est déjà Amazon, même prix que Best Buy, probablement qu'au Prime Day, tu vas avoir un sacré deal sur à peu près tout ce que tu veux. Là. Fait que ma liste est là. Ça passe de la serrure électronique au souffleur à feuilles à plein d'affaires que j'ai pas de besoin. J'ai des petits cadeaux pour les enfants. Un paquet de trucs. Ma table de DJ, je vous avais parlé, ben en fait, ça va être pour mon gars. Ça faisait un bout que je vous avais fait une petite émission, c'est DJ justement. Fait que c'est là que ça va. Ça va être pour ton gars. C'est pour moi. Tous les trucs électroniques que j'achète pour mes enfants, c'est vraiment pour eux. Les Lego aussi. Ouais, non, c'est clair. Là. Moi, je triple, tu sais. Et voilà. Tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune, je l'achète. Puis pour mes enfants, puis finalement, c'est pour moi. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Okay. T'as pas d'enfant, Dom, tabarnak. T'as même pas cette excuse-là. Son chat. Ben non, mais, Dom, c'est son chat. J'ai 2 chats. C'est ça. Non, mais je me prépare. Fait comme ça, quand je vais en avoir, ben, tous les jouets vont être déjà achetés. Fait que... Hey, je voudrais pas être ton enfant. Hey, non, touche pas au bébé Yoda. C'est à papa, ça. Il peut rien faire. Il peut jouer avec une cuillère dans le coin. Ah non, ça, c'est ma cuillère Star Wars. Tu peux pas. Vous autres, Dom, Ruben, le Prime Day, 0? 0. Moi, non, j'avais une couple de trucs, mais là, il faut que j'arrête. C'est rendu une maladie. Amazon, là, ça fait partie des 3 choses que je vais tout le temps avoir sur mon téléphone. Là. Mais Amazon, compte de banque, Facebook, Amazon. Si vous pouviez avoir un colis par jour d'Amazon, mettons, il y aurait... Faudrait que ça soit pas juste de la scrap. Mais mettons que tu t'abonnes à Amazon, puis ça coûte 1000$ par année. Puis à chaque jour, tu reçois un colis. Mais pas à chaque jour, non, ça ne marcherait pas. Non. À chaque semaine, tu recevrais un colis. C'est comme une surprise. D'une valeur de comme 50$. Là, ça serait comme pour eux autres. Ça serait pas être pas pire, ça. Tu sais pas c'est quoi. Puis tu commences à créer une dépendance, tu ramasses du stock, puis tu deviens compulsif. Non, mais ils font ça. Pas des open box, mais une mystery box. Ouais, tu peux acheter ça. Il y a des resellers. Comment... Comme les sacs à surprise pour adultes. C'est ça. Ouais, souvent, tu te ramasses avec de la scrap de eBay, des 12 000 porte-clés et des briquets. Là. C'est pas super sharp. Mais, ça complète ta semaine, Gabriel? Oui. Ruben, de ton côté, une autre semaine palpitante. Ben, en fait, là, ouais, t'as volé mon punch, là, Gabriel. J'allais parler justement de la commande que j'ai passée sur Montreal Weights, puis les poids que je comprends toujours pas, malgré tes explications, comment ça marche. C'est un poids qui est modulable, qui peut partir de 5 livres jusqu'à 52,5 livres dans mon cas. Là, ce que tu nous as montré, c'est le poids dépourvu de son poids, si je comprends bien. C'est ça. Attends un peu, Ruben. T'es en train de me dire que tu as acheté pour 600$ de poids, que tu n'as aucune idée comment ça fonctionne? Non, je sais. Tu as vraiment confiance en nous autres. Là. Okay. Ben oui, vous m'avez dit, hey, commande ça, si les gens sont fermés. Prends ça, big. C'est ça que j'ai fait. Tu vas te pomper les pipes avec ça. Trust-moi. C'est ça que tu m'as dit, François. Oui. J'aurais pu te dire de prendre n'importe quelle crise de cochonnerie, de produits puis de poudre, puis tu l'aurais fait aussi. Ben, honnêtement, là, après avoir magasiné pendant une demi-journée sur Amazon, on a essayé de trouver des poids pas chers, puis avoir vu justement, c'est même pas une exagération, des exemples de poids que c'est une espèce... Ça a l'air d'un dumbbell, mais il est fait en ballon, puis tu le remplis d'eau puis de sable. J'étais prêt à n'importe quoi, là. Tu m'aurais conseillé n'importe quoi. Puis oui, je l'aurais acheté. Mais bon, d'après ce que je comprends, Gabriel, là, le poids, il y a comme des clips dessus pour que tu puisses rajouter des plates dedans. Non.
pour accoter Tu rajoutes pas des plates dedans. Ton poids, il est sur un rack. Il est déposé sur le rack, puis là, il est tout complet. Toutes les plates sont imbriquées ensemble. Les roulettes font que c'est des pins qui tournent comme des clés qui vont attacher certaines de ces roulettes-là. Fait que quand tu n'as rien, c'est le poids libre. Puis là, tu tournes, tu vas l'attacher les deux premières. Tu te retournes, tu vas l'attacher les secondes, puis ensuite, toutes les attacher. C'est comme un principe d'une serrure, mais. Ouais, tu vas te retrouver Puis quand tu lèves ton poids, ben, seulement les poids qui sont attachés lèvent avec le poids, les autres restent sur le rack. Ça fait plus de sens de même, parce que moi, la façon dont je m'imaginais, ça défiait les lois de la physique. Là. Tu tournais une clé, puis là, tout à coup, il venait plus lourd. J'étais comme, tabarnak, comment ils font? Il capte l'énergie cosmique. C'est les aimants. C'est les aimants. Ah oui, il y a des aimants à terre sur le plancher, avec une force. C'est la 5G qui met de la gravité dessus. Mais ça m'impressionne, Ruben. C'est comme... C'est un beau 600$, là. C'est magique comment tu as fait ton achat, là. C'est candide. C'est ça, c'est pour 2 poids. Plus, il y a un autre 200 ou 300$, je ne sais même pas le montant exact, pour le bench dont Gabriel vient de parler, que j'ai moi aussi commandé. Puis là, j'avoue que tu m'inquiètes un peu là, avec ton manuel en chinois. Non, ça, c'est plus moi qui est pas c'est plus moi qui est pas manuel, là, parce que c'est quand même assez simple. Puis un coup qui est monté, il est solide. Quand je vais le recevoir, là, mon kit, là, puis que je vais aller le chercher dans le loft ou l'usine ou l'entrepôt, je ne sais pas trop quoi que vous dites sur Sainte-Catherine. La cabine sur Sainte-Catherine. Tu vas m'aider via Zoom à le monter, puis ça ne sera pas compliqué. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre le hustle derrière ça. Vous savez comment moi, les hustles d'Internet, là, ça me passionne. Là, puis j'en ai une couple de sideline moi-même. Là. Mais celui-là, de commander un container plein de poids et haltères de la Chine en prévision de la fermeture des gyms, les gars sont futés quand même. Là. Même si les gyms ne fermaient pas, c'est le monde. Moi, je n'y allais pas au gym quand c'était ouvert. Là. C'est un petit peu c'est le genre d'affaire que moi, je m'achèterais si je me décide un jour à m'entraîner. Je serais plus du genre à acheter le kit, faire ça tout seul chez nous que d'aller dans le gym. Surtout celui-là qui est à côté. C'est un genre de gym 24 heures là, avec du doge bag au pied carré. Ça, c'est mes préférés, ça. C'est avec des miroirs, là, puis ça se check les pipes, ça se donne des petits Tout est éparpillé. Non, c'est Charles Beach en plus. C'est en fait, c'est Charles-Loup. Il n'y a personne qui veut le dire c'est Charlebourg. Il n'y a personne qui veut dire c'est Limoilou. C'est comme Charles-Loup, c'est un entre-deux. C'est comme le néant. Puis genre, le mardi matin, puis après-midi, il y a plein de monde parce que personne ne travaille, puis tout le monde va juste craquer les pipes. Ouais, il y a une gang de tannants dans le secteur, là, c'est sûr. Là. Ouais, c'est sûr. Genre, il y a des gars avec des gros yeux, des grosses pupilles noires qui s'entraînent à 2h du matin, puis ils ont le sourire dans la main. Mais Ruben, pour revenir à tes achats, en fait, toi, c'était bien parti. Tu as commencé, tu nous as dit, je ferme mon Facebook, grosse transition, je commence à m'entraîner. Dernier show, tu t'entraînais au gym. C'était super. Là, je t'ai dit, hey, il y a de quoi que ça en vient pour les gyms. Plus de gym. Tu fais quoi, ton training? Ça ressemble à quoi? Ouais, je me suis fait chier sur mes projets. Là. Comme tu dis, là, par gradation, depuis une couple de mois, là, je prends des décisions pour assainir mon mode de vie. Ça a commencé avec la cigarette, ensuite, les réseaux sociaux que j'ai coupés. Puis enfin, l'étape ultime pour moi, c'était de me remettre en forme puis de faire de l'exercice. Quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Je vous parlais de ça avec beaucoup d'enthousiasme la semaine passée. Je vous expliquais comment je prends des shakes, je mange des cannes de thon à 10h30 le matin. Puis que je m'étais pogné un abonnement au gym en bas de chez nous. Puis j'y allais. Puis sérieux, j'étais dedans. Puis là, comme une claque d'en face, ils nous ferment les gyms. Fait que ça vient comme chier mes plans. Mais bon, je me suis rabattu sur cette option-là, qui est de faire de l'exercice à la maison. En attendant de recevoir ma commande, qui devrait ça va être long, là. Ouais, dans un mois, d'après ce qu'on me dit. Toi, ça a pris combien de temps? Un petit peu plus qu'un mois, je dirais, là, mais ça a gossé. Là. Il y a eu des retards sur une carte bench, mais peut-être tu vas être bon en un mois flush. Là. Ben, en attendant, je sais pas, là, Chris, je vais me prendre un sac à dos, puis
je vais le remplir de patates, puis je vais faire des squats, je sais pas. Si je vais faire des push-ups à la maison, je vais continuer à boire mes shakes. J'en ai un justement ici que je viens de terminer, puis c'est dégueulasse. Je pense que je vous l'avais mentionné la semaine passée. Là, ça me... Oui, t'es pas obligé de le répéter. Ouais, c'est ça me crée comme des dérangements digestifs. Ah, mais fais-toi des drinks, achète-toi des espèces de sirop là, pour faire des petits drinks le fun avec une cerise au marasquin, puis fais-toi ça change rien au fait aromatise-le. que je chie les flocons avec ça. Non, mais au moins ça va goûter bon. Tu sais. Ouais, ça goûte mauvais, mais ouais. C'est juste, man, je fais des flatulences qui sentent le souffle. Maintenant, je comprends, en fait. Je me rappelle, il y a une fois qu'on est allé dans un échappe-toi, Gabriel, François, puis moi, puis on était pognés dans la petite crise de pièce à chercher le cadenas pour découvrir l'antidote. Puis, Pachette, il arrêtait pas de faire des pets nerveux. Puis, je suis comme, tabarnak, man. Ah, c'est gâché. Ouais. Hey, c'est vraiment, là, si vous entendez ça à la maison, la best place, c'est dans un jeu d'évasion pour faire des pets parce que tout le monde est pris et on peut vraiment pas sortir. Ça, puis un ascenseur, mais l'ascenseur, ça dure pas assez longtemps. Tandis que là, c'est comme 45 minutes ou 1 heure. Là. Ouais. Ben là, je vraiment... Ouais. Dans un raccoin qui fait 40 degrés, là, je sais pas. Un verre de Faygo Moon Mist, tu rajoutes ta scoop, ça va être délicieux. Ça, c'est mon conseil. Ah, hein, peut-être. Je pourrais essayer ça, de quoi de pétillant. Ouais, conseil santé de la semaine. Tu brasses beaucoup la bouteille. Ben, oui, je voulais vous dire quand même, malgré tout ça, là, malgré les setbacks, j'ai eu une lueur d'espoir cette semaine parce que je vous fais des confidences, les gars, là, je me révèle. Là, tant que tu ne nous parles pas des choses veinées de la semaine passée, ça va être correct. De quoi qu'on avait parlé? De grosses graines veineuses? Ouais. Faut pas parler de ça, hein? Non. Dans notre commanditaire nous avertit, là, il a dit c'est pas bon pour mon image. OK. Bon, on là, parlera pas tu sais plus comment l'aborder parce que ça partait avec grosses graines veineuses, c'est ça? Non, je pense que c'est le conducteur. Des gros pénis gorgés de sang. Non, c'est pas de ça que j'avais parlé pas en tout, là, François. Là. C'était clean ce que j'allais dire. Là. Je me souviens qu'au cégep, au cours d'éducation physique, ils nous ont fait le test de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Est-ce qu'on a parlé de ça la semaine passée? Je pense pas. Hein? Non. Okay. Non. Ben, c'est ça. C'est cette semaine là, que ça m'est revenu. Là. Le test, essentiellement, il fait un calcul assez simpliste où il prend ton âge, il prend ta taille, puis il prend ton poids, puis je pense qu'il y a une division qui se fait, un genre de ratio. Ça te donne un chiffre qui, habituellement, est entre 18 et, disons, 25. Si tu es entre 18,5 précisément et 23 ou 24, si ma mémoire est bonne, ça veut dire que tu es dans ton poids santé. Plus que ça, tu es gros. Puis plus que 30, tu es genre morbidement obèse. En bas de 18,5, tu es dangereusement maigre. Right? Puis je me rappelle que sur le tableau de l'IMC, ben, j'étais comme même pas dans le rang centile là, au cégep. Là. C'est comme si j'étais tellement maigre que j'existais pas. J'étais probablement à 16 ou à 17 ou quelque chose. Il n'y avait pas de case pour moi dans le tableau. Ça a été de même toute ma vie. J'ai tout le temps été à entre 125 et 130 livres à 6 pieds 1. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à là, jusqu'au confinement où j'ai pris 10-15 livres. Puis aujourd'hui, je me suis pesé, puis pour la première fois de ma vie, j'étais un poids santé. Donc, le ratio, le calcul me donne 18,5 avec 140 livres. Je te dirais qu'il faut que tu prennes ça avec un grain de sel, le poids santé. Si tu vas dans les gyms, ils vont plus y aller avec des... ils vont te prendre des pinces, des pincettes un peu partout sur le corps. Puis avec ça, ils vont établir vraiment ton body mass ou quelque chose comme ça. Là, parce que ça marche pas. Moi, j'ai zéro mon poids santé. Là, je suis obèse. Là. Ouais. J'étais à 2,15, 2,20 pour 600 livres. C'est obèse, c'est dangereux. Là. C'est pas fait pour des athlètes, c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est un grain de sel. Là. Ah oui, tout à fait. On est tous des athlètes. Gabriel est obèse, normal. Lui est obèse pour vrai. Mais moi...
Moi, c'est correct parce que c'est un athlète, c'est ça. Moi aussi, j'ai mon poids santé. Et un athlète. J'en étais conscient, tu sais, puis je sais que c'est un calcul qui est contesté par des nutritionnistes, par des professionnels sportifs aussi, mais c'était un benchmark que je me gardais. Je me disais, bon, OK, à défaut d'avoir la science de tout ça, là, je vais quand même checker ça. Donc, malgré la fermeture des gyms, je continue à faire des petits exercices, à prendre mes suppléments, puis à essayer de voir comment je peux manger plus, parce que clairement, je mange pas assez. Il y a Roule qui est en train de faire des pipes. Il se fait des pipes hosties. On a commencé, c'était un show de gaming. Là, c'est rendu un show de gym rat. Ça va être dégueulasse. On va finir en camisole, puis on va se traîner devant la caméra. Ça va être malade. Ça va être top. On va parler de calories et de protéines. Ben, Dom, toi aussi, tu vas l'atteindre bien vite, ton poids santé. T'as pas dit, si jamais il manque l'opération, il te coupe les 2 jambes, pouf, tu pognes ton poids santé. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense même avec une jambe, normalement, ça va être correct. C'est bon. Un bon compromis. Non, mais tu sais, ce que Ruben disait, moi, écoute, moi, j'ai été top shape, 150 livres. J'étais même cut jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis là, à 30 ans, ben, j'ai choisi des habitudes de vie différentes. Puis, pouf, j'ai pris du poids. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que en gros, ta semaine, Ruben, c'est d'essayer de pallier à la fermeture de ton gym puis de trouver des nouvelles méthodes d'entraînement jusqu'à l'arrivée de tes poids que tu n'as aucune idée de ce que ça a de l'air. Exactement. Fait qu'en attendant, je fais des push-ups à côté, puis je fais tellement de crunch, là, de redressement assis, là, je te jure, man, j'en ai mal au cou. C'est dans le cou que je vais avoir un six-pack. Ah, ça, c'est bon. Ça veut dire que tu es fait très bien quand tu as mal au cou. Continue. Ouais, hein? Lâche pas. C'est les os qui se refont du cartilage par-dessus parce que tu leur fais trop mal. Là. Ouais. C'est bon. Mets tes mains, puis croise-les, puis force sur ta tête quand t'es fait. C'est la façon de les faire. Le cartilage, là, tu veux te débarrasser de ça le plus vite possible parce que tout bon sportif, il n'y a plus de cartilage. Du cartilage pour les faibles. C'est de la perte d'espace pour le muscle. C'est ça. Ton côté, Dominique, cette semaine? Moi, petite semaine, mais j'ai eu 40 ans ce mercredi. On en parle souvent dans notre podcast. C'est un moment qui, je pense, c'est un moment important. Mais ça faisait drôle de le vivre justement dans. Je veux pas faire. Il doit y avoir plein de monde qui l'ont dit, là, avoir la quarantaine dans la quarantaine. Mais comme je l'avais dit, j'ai pas pu faire de party. Non, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. De quoi? La quarantaine dans la quarantaine? Ouais. Je le trouve pas plus bon, mais c'est bon. C'est excellent. C'est un bon jeu de mots. Ouais. Je l'ai fait, ce jeu de mots-là, la semaine passée. Pour vrai? Peut-être. Mais on l'entend tellement que... OK. Fait que c'est ça, je pouvais pas faire de party. Fait qu'évidemment, je me suis dit, je vais prendre quelques drinks. Mais là, j'étais en confinement obligatoire à cause qu'un de mes amis est venu prendre une bière il y a 2 semaines. Puis il a été testé positif, donc pogné pour rester à la maison, je peux pas sortir. Fait que j'ai réussi à demander à un de mes chums d'aller à la SAC, de venir me déposer mes bouteilles sur sa galerie. Puis, il n'y a plus de lait, plus de fromage, plus de pain, plus de fruits, plus de légumes, mais son chum est venu déposer quelques bouteilles de la SAC. Ah non, ça de la bouffe, on avait déjà, évidemment, on avait fait nos réserves d'avance, là, mais de toute façon, du lait, qui boit ça? Mais... Fait que c'est ça, ça a été... moi, je me souviens tout le temps que ma mère elle m'avait dit que la vie commence à 40 ans, puis j'étais là, bon, mais tu sais, j'imagine, tu sais, je comprends ce qu'elle veut dire, parce que, tu sais, normalement, à 40 ans, t'es posé, ta vie de couple, t'as ta maison, t'as ta job, normalement, t'es supposé être placé. Je suis pas sûr que dans notre génération, c'est nécessairement représentatif, plus la génération de nos parents, probablement, parce que moi, en tout cas, je trouve que là, je suis seté pas mal à 40 ans, mais... je pourrais nommer plusieurs personnes qui sont encore au même niveau que là, 25 ans. Vas-y donc, nomme-les donc pour les rendre mal à l'aise. Genre, il y a... Puis il y en a 2 autres. Des gars qui nous écoutent à soir, qui n'ont rien de mieux à faire. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tout le monde qui nous écoute en jouant au Xbox, au PlayStation. Cheers. Fait que non, c'est ça, ça a été pas une remise en question, là, mais tu sais, c'est de penser, tu t'arrêtes, tu dis, Caroline, on est rendu là 40 ans, tu sais, ça fait quoi? Ça fait 25 ans qu'on se connaît, toute la gang. En tout cas, vous deux, c'est à peu près ça, on s'est connus pas mal tout en même temps.
Ouais. Penser au passé, puis tout ce qui est arrivé avant. Vous savez, on a eu des longues périodes de fêtes intenses, disons-le ainsi. Fait que penser à tout ça, puis s'enligner. Fait que ça a été une petite semaine là-dessus, relax avec moi-même, puis avec mon épouse, évidemment. On est en confinement les deux, fait que c'est ça. Fait que petite semaine là-dessus. Puis c'est ça, comme de mon côté, je pense que là, ça part bien 40 ans. Toutes mes affaires, mon affaire qui me restait, c'est d'avoir une maison. Je l'ai eu. Fait que là, le reste, les enfants, ben là, ça viendra. Mais avec la pandémie et tout ça, nos tests de bébé, ça a pris le bord. Fait que ça devrait revenir éventuellement sur le dossier. Mais sinon, en gros, je suis bien content d'être rendu là. Et je finirai ça avec... j'ai travaillé fort. J'ai trouvé la phrase pour terminer cette histoire de 40 ans-là. Comme dirait le groupe Okume, pour savoir où l'on va, il faut savoir par où on est allé. Ouais, c'est profond, Hein? ça. Okume, c'est pas le groupe qui a 2 gars qui sont rendus des filles à cette heure? Non, ça, c'est les frères Pinchot. Mais toi, tu te trompes avec... Noir Silence. Avec Noir Silence. C'est ça, Noir Silence. Non, ben Noir Silence, il y avait juste... Je pense que c'est la guitariste. Ben, le guitariste qui est devenu la guitariste. OK. Ouais, il est rendu... il s'est fait changer en femme, mais c'était à la fin de leur règne, si on veut, là, début 2000, je pense. Et après ça, on n'a pas entendu parler, puis ils sont revenus, ont fait un retour comme les bébés, comme tous les autres groupes là, québécois, là, une couple d'années. Puis c'est officiellement une fille maintenant. Là, fait que, vous ferez vos recherches. Je me souviens plus comment elle s'appelle, là, mais c'est ça, ça a changé. Noir Silence, Nude. Noir Silence. Tu t'en souviens-tu, on est allé au chute un moment donné, puis il y avait du monde. On était avec Tommy et compagnie, puis Bis, puis ils pensaient qu'on était Ils demandaient si on était Noir Silence. Non, je me souviens pas de ça. C'était une belle après-midi, puis il y avait des madames. Hey, êtes-vous Noir Silence? OK. Ouais, non, je me souviens pas de ça. Moi, j'étais-tu la fille là-dedans ou. Oui, je pense que oui. OK. Bon. C'est vrai que mes traits sont un peu féminins. C'est dans le temps que tu avais tes tresses. Mes tresses rousses. Tes tresses rousses. Ouais, comme les deux tresses là, que. D'acier, là. Ouais. Avec ton œil de pirate. Ouais. La belle époque, quoi. À part ça, cette semaine, donc. À part ça, j'ai profité du festival Juste pour rire qui nous offrait, comme pas mal tous les festivals cette année, là, il offrait une plateforme numérique pour qu'on puisse assister à quelques spectacles. C'était pas si cher, c'était à peu près les plus chers, c'était 12$ par spectacle. Il y en avait à 10$. La chose qui était bizarre, par exemple, c'était sur la plateforme Yo. Puis là, ils font ça, les artistes. C'est qu'en fait, les artistes sont sur une scène en live, puis ils ont un écran avec à peu près 50 ou 60 personnes en live, mais ils te voient dans ton salon. Fait qu'ils peuvent interagir avec toi de temps en temps. Fait que tu peux pas être en boxeur, tu peux pas te gratter le cul, tu peux pas, parce que là, il y a plein de monde qui te voit. Puis là, de temps en temps, ils interagissent. Hey, toi, je t'ai vu, t'es en train de te gratter le nez, ha ha ha. Puis, fait que c'est un peu spécial, c'est comme une espèce de live virtuel, interagir avec les artistes. Mais, tu sais, je comprends l'idée, je comprends le point. Je suis pas sûr que c'est assez peaufiné, je dirais. Là, je changerais quelques petites affaires, mais c'était quand même intéressant, puis c'était le fun là, de se dire, hey, l'humoriste est en train de nous regarder, on lui fait des babayes à TV. Là, fait qu'on avait l'air toute une gang en pyjama. C'est un peu comme flasher ses lumières, ça. Ouais, c'est un peu le même principe, mais là, t'es pas obligé de te lever, tu fais ça direct sur ton divan, puis t'applaudis, puis tu fais la vague, puis tu peux t'amuser pendant des heures et des heures. Mais en soi, c'était le fun. Là. J'ai bien aimé l'expérience. C'est un peu le même principe que les autres, mais là, il y avait comme une petite interaction de plus là, avec les artistes de la scène. Il faut leur donner raison de vendre des billets aussi, là, quand même, mais faut qu'ils rajoutent des... C'est sûr, parce que là, à 12$, normalement, un spectacle d'humour, on parle d'une 40-60$ du billet, puis là, tu as 2000, 3000, 5000 personnes. Là, fait que c'est sûr que ça change la donne quand ils vendent ça à 12$. Je sais pas, il y avait combien de personnes, mais mettons 200-300 personnes à 12$. C'est pas... mais bon, au moins, ça leur permet de survivre. Puis, comme je dis, c'est une belle expérience quand même à vivre. Sinon, j'ai terminé le dernier épisode tantôt, juste avant le podcast. The Boys saison 2.
Je vous en avais parlé quand elle est sortie. Excellent. Je dirais, je peux pas comparer avec la saison 1 parce que la saison 1, c'était tellement nouveau comme concept. Ça suit la lignée, si on veut, là, de la saison 1. D'humour noir à côté, là, vraiment trash. Là, tu te dis tout le temps, ils vont pas aller là, ils peuvent pas aller plus loin que ça. Et oui, ils vont plus loin que ça. Ils dépassent des limites assez, assez intenses. Là, puis ça fait peur un peu des fois d'aimer regarder cette série-là parce que c'est tellement décadent que tu te dis, mon Dieu, moi je suis en train de rire parce que je vois des têtes exploser et des affaires quand même assez violentes. Mais bon, c'est le beau du divertissement. Tu peux te divertir avec n'importe quoi. Puis sans divulguer rien, ça laisse tout sous-entendre qu'il va y avoir une saison 3? Oui, c'est officiel. On est allé voir, moi et ma blonde, les deux, parce que là, on regardait le dernier épisode, puis là, on était comme, si ça va-tu s'aligner, puis on est allé voir, puis oui, il n'y a pas de date officielle, mais ils ont annoncé qu'il y aurait une troisième saison. Puis, évidemment, le dernier épisode est fait en conséquence, mais ils nous ont pas fait comme la plupart des séries qui te laisse sur une espèce d'image, puis là, tu veux t'arracher les cheveux de sa tête, puis tu dis non, je vais être obligé d'attendre 6 mois, 1 an avant. Ça finit bien. Ça finit bien quand même. Il aurait pu finir la série comme c'est là, mais ils ont rajouté évidemment un petit quelque chose, un petit piquant pour nous donner le goût d'attendre la saison. Oui. Ouais, je me suis remis à The Boys. Là, je suis rendu peut-être au quatrième épisode. Là, puis ouais, effectivement, là, ça vaut la peine. C'est savoureux. C'est très léger, par exemple. Oui, mais c'est très bon. C'est pas du film d'auteur, mais c'est... Qu'est-ce que tu nous montres, Ruben? On ne voit pas en tout, Ruben. Recule. Il y a des cheveux. Recule un peu. C'est pas mon affaire. Bon. Okay. Ça marche pas en tout. Non, je voulais mettre une photo devant la caméra pour faire comme si c'était Caroline Néron à la place de moi. Faites vos recherches. OK, c'est bon. Okay. Bon, ben, on a Caroline Néron. Hey, salut Caroline. Entrevue. Bonjour Caroline. OK. Hey, de mon côté, cette semaine, je me remets tranquillement. J'avais parlé la semaine passée, j'avais une petite blessure au mollet. En fait, petite blessure à 40 ans, c'est plus des petites blessures. Là, c'est plus long à réparer. J'ai réussi à avoir un médecin en vrai. Et puis, bon, je vais encore deux semaines là, au moins d'arrêt de travail pour me remettre de ma blessure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? On a eu vraiment une belle fin de semaine. J'ai lu un peu, j'ai retombé dans des bandes dessinées. Depuis le début du confinement, j'aime beaucoup lire des BD. Je trouve que c'est quelque chose qui se lit bien. C'est des histoires souvent sur 2-3 tomes qui commencent puis qui finissent. Puis bon, après ça, on passe à d'autres choses. J'ai découvert Phenomenum, écrit par Kaminka Vedrins. Ah oui. Oui. Ce fameux auteur. C'est sous 3 tomes. Très, très belle BD. Les graphiques, pas les graphiques, mais c'est comment on appelle ça? Les phylactères. Les dessins. Les dessins sont très, très beaux. L'histoire, en fait, là, si je résume, c'est un gars qui découvre son pouvoir pour ralentir le temps. Fait que, vite de même, les gens lui courent après, les gouvernements veulent le pogner parce qu'il fait un peu ce qu'il veut. Et il se met à voler de l'argent, tout ça. Mais là, il découvre plus tard c'est plus gros que ça, son talent de ralentir le temps. Puis qu'il y a un truc des Illuminati. Donc, puis là, ça m'a fait penser, les Illuminati, on parlait de conspiration, là, peut-être 4-5 épisodes. Ça n'est-tu ça? C'est-tu des conspirateurs qui pensent ça? Il y a quand même des signes d'évidence de l'existence de ça, sur le dollar américain, l'espèce de pyramide avec l'œil. Y a-tu, il y a un paquet d'affaires, puis justement, il en faisait référence dans le livre. Puis là, c'est super sensé là, ce qui se dit dans ce livre-là. C'est super intéressant. Le nouvel ordre mondial, puis que dans 50 ans, le capitalisme, ça ne marchera plus, puis ça va péter, puis ça va être... En tout cas, tout ça part... C'est comme les 5 mêmes familles qui contrôlent depuis des années toute la population, l'économie, puis tout ça. Ouais. Ils ont comme des masques, puis ils ont juste posé sur un piton, puis ils chantent des affaires. Puis... moi, d'après moi, ça va être un peu comme la Bible. Là, la Bible, on sait tout, ça a l'air que Jésus existait pour vrai, puis tout ça, mais là, c'est comme fait le téléphone arabe. Un, il a compté une affaire, l'autre, il a rajouté une affaire, l'autre s'est dit je pourrais dire qu'il a marché sur l'eau, je pourrais dire ci, puis ça, puis blablabla, puis ça en est venu
à une espèce de grosse histoire qui s'est ramassée, qui reste des vestiges, j'imagine. Là, il doit y avoir des petits groupuscules là, qui se disent Illuminati. Puis, en fait, c'est sûr qu'il doit y en avoir. Là. On en voit plein de marques de même sur Internet. D'après moi, c'est juste ça. Mais écoute, on ne le saura jamais. Là. C'est ça le but des... Ben, si tu lis le livre, là, tu vas le savoir. Tu vas tout comprendre. Si tu lis le livre, le secret, si tu lis ça, est-ce que tu Ben, c'est ça. Je vais vous parler après l'émission. Il y a un plan là, que je vais vous parler. En tout cas, c'est bien bon. C'est super. C'est en 3 tomes. Ça se lit très, très bien. Et j'ai commencé également un classique, Shining de Stephen King. Donc, j'ai une bonne brique quand même. Donc, je m'installe là-dedans. Ça a l'air que c'est un petit peu différent. Ruben me disait ça du film. Donc, à date, ouais, c'est effectivement un petit peu plus différent, un petit peu moins... moins familial. Ouais, c'est moins, malgré que ce n'est pas un film familial, mais c'est rough. C'est plus rough dans le livre que dans le film. Fait que c'est ça. Je me tape ça délicatement dans les prochaines semaines. J'ai également écouté le film Spider-Man Far From Home, un film de 2019. On en parlait avant le show tantôt. Dom dit il est moins bon. Oui, effectivement, c'est un Marvel, mais qui est plus pour ados, adolescents. Il y a une petite romance là-dedans, mais quand même bien. Les effets spéciaux, c'est très, très informatique. Là, on voit que ça a été fait quasiment à la moitié du film par ordinateur. L'histoire est bonne. Il y a Mysterio qu'on n'avait pas vu. À ce que je me rappelle là, comme super-héros qu'on n'avait pas vu dans d'autres films. Dom, tu es plus connaissant que moi. Non, effectivement, on ne le voyait pas. Puis, moi, chaque fois, je connais un petit peu le monde des comics, là, mais c'est pas encore en profondeur. Mais là, je suis allé voir sur Internet, puis effectivement, c'est comme une espèce d'anti-héros, que c'est comme l'histoire là, dans le film, là, qui, je dirais pas les détails, là, mais comme un faux héros qui a été construit par le personnage en question. Puis, ouais, c'est très, très bon, très léger. Ouais. Un bon comique, là, bon divertissement. À part ça, plus terre à terre, ben, j'ai essayé mon ramasse-feuille, le truc que j'avais acheté pour une somme faramineuse pour mettre derrière mon tracteur. Et c'est magnifique. Je te dirais, c'est comme le principe de passer une Zamboni. C'est aussi satisfaisant. Donc, tu passes sur un tapis de feuilles, puis tu passes avec ton tracteur, puis en arrière, tout ce que tu vois, c'est une belle ligne de gazon, toute ligne, plus de feuilles. Puis toutes les feuilles se ramassent dans les sacs derrière le tracteur. L'histoire, c'est que les sacs sont pas immenses. Fait qu'il faut aller vider ça, mais tu y vas en tracteur. Fait que c'est le fun, tu sais. Fait que, en réalité, j'ai pas forcé bien en fin de semaine. J'avais plus mal au cul de me promener sur mon tracteur comme ça. Mais c'est vraiment agréable, ça vaut la peine. Ça a pris comme le 8e du temps de ramasser les feuilles sur le terrain. Moi, je souhaite que mon opération ait mal pour que je puisse plus marcher pour avoir le droit de m'acheter un tracteur, même si j'ai un petit terrain. Juste pour avoir le truc de feuilles. Moi, je voudrais que tu t'achètes le truc pour monter les escaliers, que tu peux t'asseoir, le Acorn, là, la chaise, puis oui, espèce de triporteur là, qui, ouais, ça, j'aimerais ça. Ouais. J'ai des marches en plus. Après ça, ben, j'ai magasiné, comme je vous expliquais tantôt, Prime Day. Là. Je suis pas mal prête. Je pense que je pourrais encore ajouter quelques bons items à ma wishlist de Prime Day. Pour vraiment, tu sais, en bas de 5000, tu fais pas vraiment des bonnes économies. Là. Fait tu sais, faut grimper. Ben, parce que si tu y vas par ratio, tu veux économiser beaucoup, il faut que tu achètes beaucoup. Tu sais, si tu n'achètes pas beaucoup, oui, tu économises, mais pas tant, dans le fond. Moi, je vois ça comme ça. Moi, j'ai une question de débutant, dans le fond, là, la wishlist, c'est quoi? Tu mets des affaires que tu aimerais ça acheter, tu cliques genre mes favoris, mettons. Ouais, c'est comme un peu la liste que tu faisais pour le Père Noël quand tu étais petit. Ouais, c'est ça. Puis là, les autres, ils voient ça, puis ils disent « Ah, ben lui, je vais lui donner tel rabais. » Non. Sauf que là, c'est toi qui les payes, les cadeaux. Puis, non, c'est juste des mettre... tu mets un petit cœur dessus, puis je pense que quand il y a une baisse de prix, il va t'aviser. Ouais, ça, il me le fait, ouais. Sur cet article-là. Dans le fond, c'est mettre de côté, là, finalement. Ouais. Gab, t'as-tu... Ben, moi, j'ai jamais essayé ça, ce feature-là. Moi, je le mets dans mon petit panier, ça, je le mets sauf. Mais non, c'est vrai, il y a une wishlist, puis c'est une meilleure façon, probablement, de spotter du stock qui va peut-être baisser de prix. Là, fait que, oui. bon petit truc.
Fait que c'est pas mal ça pour ma semaine. À part ça, j'ai vu des nouvelles, je voulais vous entretenir là-dessus. Ils parlent que peut-être, en tout cas, l'Ontario est en train de se préparer à faire une étude pour ne plus reculer l'heure. Puis bon, lorsque Legault a été interrogé là-dessus, il disait que oui, il ne serait pas fermé à ça, de ne plus reculer l'heure. Donc évidemment, on ne recule plus, mais on ne l'avancerait plus non plus pour pas comme voyager dans le temps. J'espère. Ouais, c'est ça. Fait que c'est les Commencer raisons. avec les journées de 4 heures. Ouais, c'est ça. Les raisons, c'est que ça causerait la dépression saisonnière pour plusieurs personnes. Fait que c'est à suivre. Puis là, Rouleau, tu me disais avant le show, le truc de reculer l'heure, avancer l'heure, ça part de où, ça? Ben, des affaires que j'ai lues il y a bien longtemps. C'était pour économiser de l'électricité pendant les guerres, mais je suis vraiment pas certain. Là. Fait que, OK. Moi, j'ai entendu l'affaire de fermier, genre selon les saisons, c'était plus facile pour l'économie, là, je sais pas trop. Là, faire les champs à bonne heure, ben, c'est comme... Ouais, c'est ça, je sais pas trop. Faudrait qu'on fasse des recherches, qu'on arrive avec un résultat la semaine prochaine. Moi, je pense que c'est... Quand on parlait d'obsolescence programmée, c'était les fabricants de cadrans puis d'horloges que quand on recule l'heure, ben, on manipulait l'horloge puis elle se brisait plus vite. Fait que c'était une espèce de conglomérat de fabricants d'horloges puis de cadrans. Ouais. Puis Ruben a l'air d'accord avec moi. Je suis en train de checker des photos. Ben, saviez-vous ça? J'ai un fact là-dessus. Tu sais, les snooze, là, les snooze, c'est tout le temps 9 minutes. Vous avez sûrement remarqué quand tu fais un bon vieux snooze sur un cadran. Ouais. Puis je me suis toujours demandé pourquoi 9 minutes. Puis j'avais fait une recherche sur Internet là-dessus. Puis ça a l'air que c'est juste parce que le corps, après 9 minutes, c'est juste avant que tu tombes dans ton sommeil profond. C'est pour ça que mettre ça en 9 minutes, c'est calculé selon ça. Êtes-vous snooze? Moi, honnêtement, là, j'ai jamais snoozé. Jamais. J'ai déjà fait il y a bien longtemps, là, quand j'étais... Ouais, peut-être adolescent. Ouais, ça, moi aussi, dans mon ancienne vie, je snoozais beaucoup. Même c'est ridicule, c'était genre 20 fois. Ouais, c'est pas terrible de snoozer. Non, ça me semble que c'est comme antiproductif. Comme, hey, je vais mettre mon cadran, mais je me réveillerai pas à cette heure-là. Je vais repeser dessus pour me réveiller plus tard. Ben, mets ton cadran plus tard. Non. Je vais le mettre comme ça va m'écœurer comme assez que je vais le faire 3 fois, puis je vais vraiment être en crise 3 fois plus quand je vais me lever. Ouais, ben tu te mets une alarme à 3 h du matin juste pour dire cool, il me reste 3 heures à dormir. Ouais, ça, par exemple, oui, des fois, je m'en vais pisser dans le milieu de la nuit, puis je me dis, yes, il me reste 2 belles heures. Ou tu vas pisser comme à 5h37, puis tu te lèves à 5h40. Ça, c'est la pire affaire. Ouais. C'est que je viens de perdre 3 minutes de sommeil. Hey, on va arrêter là pour nos semaines. On a quand même fait 1 heure sur ce qu'on a fait cette semaine. On va passer à notre joli chapeau. Comme aux semaines précédentes, on va regarder ça tout de suite avec notre petit jingle. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Les discussions. Donc, le chapeau à discussion, je vous rappelle le principe. Un magnifique chapeau excentrique dans lequel on a glissé plein de sujets. Donc, c'est pas tout le monde qui sait ce qu'il y a là-dedans. Moi, j'ai une petite idée, mais les sujets viennent de à peu près tout le monde. Et vous, à la maison, si jamais ça vous intéresse de nous laisser des sujets, allez-y sur n'importe quel de nos groupes sociaux et on se fera un plaisir de discuter de ça avec vous. On commence maintenant. Sans dépenser une scène de plus, on te donne un domaine à 3 heures de chez vous dans le bois. Tu dois y déménager. Le fais-tu? Un domaine de la maison, le garage. Tu ne nommerais pas les meubles qu'il y a dans la maison. Là. C'est un beau chalet. Là. Un manoir à 300 000. Genre. Moi, un manoir à 300 000. Hey, fais donc une recherche, je vais voir comment ça coûte des maisons. Un manoir à 300 000. C'est une vieille madame qui aimait beaucoup les chats. Ça sent la litière à côté. C'est comme un mini-manoir. Tu sais, c'est la mode des mini-maisons. Ouais, il y a des colonnes en marbre, mais des petites colonnes. Puis le plafond est bien bas. Non, mais c'était pas tant sur le matériel, la question. C'est est-ce que tu vivrais comme tu t'en vas là à 3 heures de chez vous, puis c'est là que tu habites à partir de maintenant? Je pourrais le faire. Là, à ça, je peux travailler de la maison. Ça serait faisable. Peut-être pas pour 10 ans, mais peut-être pour les 2-3 prochaines années, ça serait
serait faisable. Mais t'es urbain, toi, Gabriel. Pourquoi tu le ferais? Je changerais de chez nous. Là. On sort faire l'épicerie, puis on prend une marche au parc, c'est tout. Là. Fait que, OK. c'est ça, on est confiné. Aussi bien d'être confiné dans le bois. Un petit peu plus de bois, un petit peu moins de monde. Peut-être Ruben? plus tough, faire livrer de la scrap, là, mais bon. Je trouve ça intéressant que tu dises ça, Gabriel, parce que il semblerait que tu habites dans le quartier le plus branché du Canada. Là. Verdun, Oui. qui a été nommé récemment dans des sondages ou dans un article. Je pense que c'est la revue Time Out qui disait Verdun, c'est in, c'est in, c'est in. Tu sais, parmi toutes les places où tu peux vivre dans le monde, là, C'est pas un domaine au milieu de la forêt que tu vas aller. Là. Verdun est dans le top 10, me semble. Ouais, ben, je suis dans le top 10 depuis que je suis arrivé ici. Fait que, tu sais, tu vois un peu Il la va coïncidence. faire. Ouais, le top 10 va se déplacer, là. Oui, c'est clair. Dominique, toi, de ton côté? Bon, moi, sortir de mon Limoilou, je trouvais ça tough. Là. Finalement, on a trouvé de quoi à Charlebourg, qui est juste à côté de Limoilou, fait que c'était pas trop loin. Mais moi, je suis vraiment urbain. Là. Moi, j'aime ça, ma petite vie de quartier, puis être proche de la ville. Puis c'est le fun, ma maison. Vous viendrez un jour peut-être, mais on a l'impression que c'est un cul-de-sac. Fait que c'est quand même tranquille. On a l'impression d'être en banlieue, puis on sort de la rue, puis on retombe dans la ville. Fait que, c'est assez calme. Puis je me sens assez pas dans le bois, là, mais style banlieue, ça me satisfait. C'est juste correct, proche de tout. Je suis sur le bord de l'autoroute. Si je veux aller au cinéma, ça me prend 5 minutes. Je vais aller à l'épicerie, ça me prend 5 minutes. Puis j'ai mon petit chez nous. Cul-de-sac. Ça vient de Un où, cul-de-sac. ce mot-là? Je sais pas, hein, mais c'est pas beau. On se le dira. C'est comme, OK, là, il reste le bout de la rue, comment qu'on nomme ça? Ben, je sais pas, fouille, là, il reste un nom là, cul-de-sac. Ça aurait pu être un fond de rue ou rue qui purien. débouche pas ou je sais pas. Un purien, je sais pas. Cul-de-sac. Cul-de-sac, ouais. Gabriel, ça te ferait une belle chronique, ça, dans la lignée de tes chroniques, c'est la climatisation, là. Oui, une demi-heure sur les cul-de-sac, c'est très bon. Les cul-de-sac célèbres. Les chansons des Beatles inspirées des cul-de-sac. Éphémérides sur les cul-de-sac. L'économusée du cul-de-sac. À toi, Ruben, j'imagine que tu ne déménages pas non plus? Non, je pense pas. Non? OK. Je pensais que c'était plus un peu, t'as ton bug out bag, t'es prêt. Ouais, mais oui, j'ai pensé à ça. J'ai pensé dans cette optique-là, là, avoir son bunker, là, puis s'isoler du monde, puis acheter des armes à feu, là, puis mettre des pièges un petit peu partout autour de mon soi-disant domaine. Oui, peut-être. Oh, mais tu peux faire ça en ville aussi. Là. Les armes à feu, moins possible en ville. Non, mais un bunker où tu mets tes caches, t'es correct. Moi non plus, je vous dirais que moi, j'ai le meilleur des mondes. J'habite en banlieue, donc j'ai des arbres. Non, le domaine à 3 heures, c'est trop loin. On poursuit. Piste de course ou char téléguidé? Il me semble que la question. Ben, un char téléguidé, c'est avec une manette, puis tu peux promener ton char. Puis une piste de course, c'est le char qui est sur la track, puis il roule sur la track, puis il tourne, fait des loops. Puis... Ben, c'est comme deux plaisirs différents. Parce que la piste de course, ce qui est le fun, c'est de monter ton circuit, hein, puis de le patenter comme tu veux, de faire des espèces de tricks. Puis après ça, ben, tu sais, faire rouler le char, d'après moi, après 2 heures de plaisir d'avoir monté, tu le fais le tourner 2-3 fois. Je comprends pas pourquoi un devrait forcément exclure l'autre. Je me rappelle quand j'étais petit, dans le bout de l'aquarium à Sainte-Foy, là, il y avait une piste de course pour char téléguidé. Gabriel, t'habitais pas loin de ça. Ouais, mais non, je me rappelle zéro de ça, mais j'ai jamais eu de char téléguidé. Là, on parle de piste de course, le petit char que tu clips, là, que ça ça en plastique, puis ça traque. Ouais, ça, j'avais ça. Ça, je me suis amusé. Ouais, puis t'avais comme une manette, c'était comme un gun, genre avec une roue, puis ça décrissait tout le temps parce que fallait que tu ralentisses d'un courbe, sinon tout arrachait. Ben, ça, c'était comme deux plaisirs différents. T'avais un plaisir, que tu montais ton circuit, puis après ça, tu t'amusais pendant 5 minutes à faire rouler le char. Tandis que le char téléguidé, mais tu peux aller partout, puis... Ouais, mais c'était cher, me semble aussi, les chars téléguidés, c'était pas des affaires à 100$ dans le temps. Puis, Ouais, non, ça. Puis t'en avais avec un fil, fallait que tu suives le char, c'est que c'était roulé. C'est encore le cas, c'est assez dispendieux. Il y en a à 20$, mais un bon auto téléguidé, là, c'est 200-300$. Avec les pièces sont interchangeables et tout. Moi, je suis plus auto téléguidé, plus
plus de plaisir. Puis, il me semble, tu sais, tu croises une fille sur la rue, tu sais, ouais, tu sais, si t'es à piste de course, c'est moins hot un peu, tu sais, tandis que là, ouais, il est beau Plus de ton course, t'es tout char. seul dans ton Hey, tout seul, dans il est ton donc sous-sol bien en hot, ton jogging. char. Qu'est-ce que t'en penses, Ruben? Hey, moi, j'ai une question pour vous, les gars. Elle est pas dans le chapeau, là, mais je serais curieux de savoir, à votre avis, là, c'est qui la plus belle femme du showbiz québécois? Ouf, mon Dieu. Il y en a plein. Il y en a plein, je ne connais pas. Je suis en train de checker des photos de Lynn Néron. Quand même une belle femme. Elle a plus une scène. Non, je m'en fous de son argent. Là. Regarde, ça, c'est elle, jeune. Ça marche pas, tu sais. Elle avait des beaux colliers. Ouais. Autre jacket. Ouais. Ouais. Belle fille. Ouais. Non? OK. Mettons pas la plus belle, mais nommez-en une couple que vous trouvez vraiment belle. Là. Je sais pas. Là. Il y a une Ben, couple de filles. moi, je me souviens de Maë Paiement qui avait, à Place Laurier, était porte-parole pour Place Laurier dans le temps, quand on était en secondaire 5. Puis il y avait comme des grosses banderoles accrochées au plafond. Puis là, ça, c'était comme mon hit de jeunesse, là. Mais c'est dans le temps qu'elle était porte-parole pour Place Laurier. Non, mais attends, t'as manqué le meilleur bout. C'était une pancarte qui faisait la promotion du parking à Place Laurier. Que le monde allait se parquer en arrière. Fait que c'était... C'est par derrière. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Ouais. Ouais. Il savait là, qu'il y avait un double emploi. Ben oui, c'est sûr. Ouais, moi, ça serait... Ouais. Mais ouais. C'est clairement mon idole de 15 ans. Moi, je pense que dans la même lignée, là, Marie-Soleil Touga, là. Ouais, Marie-Soleil Touga, j'avoue qu'elle était chic. Ouais, elle était très cute, elle. Elle n'a pas craché dans un avion, elle? Oui, c'est pas... on va toujours se souvenir d'elle comme ça. C'est l'avantage. Ouais. Éternellement jeune. Effectivement, ouais. Gabriel, toi, c'est plein de hentai japonais là, qu'on ne peut pas les nommer parce qu'il y en a avec des tentacules. Ben, c'est des artistes québécoises. Mais non, mais genre, Maë Paiement à Place Laurier, c'était... C'est vrai, Chris. Il y a Julie Le Breton aussi, qui dans les mots malaises. Évidemment, c'était pas dans les sujets du chapeau, c'est plus dans les fantasmes de Ruben. J'imagine que tu avais besoin d'images pour après le show ou quelque chose? Ouais, pour pouvoir te toucher pendant qu'on parle. Je suis surpris qu'il n'y ait personne à nommer Lucie Laurier. C'est une belle femme, ça. On en parle souvent, Lucie Laurier. Oui, c'est vrai, Lucie Laurier qui a fait beaucoup de manchettes. Oui. J'ai fait mes recherches, puis finalement, c'est ma préférée. OK, on passe au prochain. Le e-sport, c'est-tu du sport? C'est quoi le e-sport? Le e-sport, c'est le sport électronique. Non. C'est comme ceux qui disent moi, je fais mon sport une fois par semaine, ils écoutent RDS. Mais... Ah, moi, je pense que oui, parce qu'ils vont jusqu'à calculer le temps de réaction. Les gars sont entraînés là, au quart de tour. La souris spéciale. Ben, quoi que la Wii, tu peux faire des. Non, mais le e-sport, c'est vraiment plus que la Wii. Là. Ils ont des coachs. Ils ont des coachs. Je veux dire, ceux, les top pros, là, sont aussi pour faire des marathons de gaming, ont le réflexe rapide. Moi, je pense que c'est un sport. Au niveau, c'est rendu, c'est un sport. Moi, je pense que c'est un sport. C'est comme le golf. C'est une discipline, mais c'est pas un sport. Comme le poker, ils mettent ça dans les sports, c'est pas un sport non plus. C'est un sport d'endurance incroyable. À quand le poker aux Jeux Olympiques? Ouais. Il va y avoir le surf aux Jeux Olympiques. Il va y avoir le skateboard, là, par exemple, cette année. Ouais. Ruben, t'as pas ton avis là-dessus? Parce que je suis encore en train de... Je suis encore en train de checker des photos de Caroline Néron. Véro Cloutier dans le temps. Vous vous rappelez quand elle était VJ à Musique+? Ah ouais, c'est une très belle femme, Véronique Cloutier. Oh, wow. Même aujourd'hui. Là. Ah oui. Prochaine question. Ouais, c'est Santana. OK. Ah, ben tiens, ça va être d'actualité. Péter dans l'ascenseur bien fort avec tes collègues ou passer la journée avec une trace de break? Oh, l'ascenseur.
Juste pour une question de confort. Ouais, ça dépend des collègues aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ah, Je le ferais pas. Je serais pas. J'ai pas le genre de collègue. Moi, je rappelle que je suis seul avec mon boss. On est deux à travailler. Fait que c'est moins gênant. Là, Ruben, toi? La trace de break, est-tu dans tes bobettes Oui. ou elle apparaît de l'extérieur? Non. Ben oui, dedans, mais tu sais, là, t'es assis pique. dessus, là. Ouais, ça, tu peux plus t'asseoir dessus parce qu'elle va, elle va transpercer le tissu. Là. Comme, Oui, il y a une tache huileuse sur la chaise de bureau en tissu à la fin de la journée. Pourquoi tu passerais avec ça? Hein? Je peux pas me lever et aller me Ben écoute, je veux dire, t'as le choix. C'est ça ou c'est ça ou l'autre, là. Mais tu sais, quand tu pètes aussi, tu pètes fort, là. C'est pas un pet doux, là. Quand t'es pas sûr. Non, Là. non, c'est pas un accident, là. Quand c'est comme tu regardes tout le monde, puis ça y est. Tout le monde te regarde avec un regard triste. Ils sont comme... Avec fierté. Avec un peu de compassion, ils te donnent une petite tape sur l'épaule. Bonne journée. Ah, je vous l'ai dit, là, de ces temps-ci, là, avec les shakes et toutes les pets que je fais, là, c'est comme... C'est même dangereux. Les gens pourraient te poursuivre. Oui. Ouais, ben, c'est une femme qui se fait avorter, là, mais que l'avortement il est raté, là, puis qu'il y a le fœtus qui pourrit dans son ventre. Là. C'est un peu ça. Tu sais, comme tu parlais, Rochette, l'odeur, c'est des particules. Hein, fait que, ouais. C'est ça. Fait que toi, tu passes la journée avec tes shorts bien brunes. Ouais. OK. Toi? Moi, j'irais avec le pet. Ah, moi aussi. Ouais. Gab? Ah, bon, j'ai pas le choix de prendre la classe de. Bon. Hey, Gab, je pense qu'il y a un problème avec ton micro, ça coupe, ça... Ouais, effectivement. On te voyait jouer avec ton fil tantôt, c'est une bonne idée de... C'est parce que le fil, ça arrête pas de sacrer le camp. Okay. Ça me débranche. Bon. Ça a comme fucké le son. Il a fallu que je gosse des affaires pour vous entendre pendant 10 minutes. Ben, écoute, j'en achèterai un autre pour t'en repasser un autre, vu que tu as brisé celui-là que je t'ai passé déjà. Ben, au Prime Day, je vais en acheter un autre, il n'y a aucun problème. Non, parce qu'il n'est pas assez bon, celui que tu m'as passé. Achète-en en 3 pour l'année. Okay. Hey, si tu pouvais changer de nom de famille, lequel prendrais-tu et pourquoi ça serait Rochette? Nom de famille. Ça, j'ai déjà eu des noms de famille. Je veux dire, Chris, ça, mais avant ça, je l'aurais pris en note. Ouais, si j'avais entendu la première partie de ce que tu as dit, j'aurais pu participer. Ouais, c'est le fun, Gab. C'est comme, on pourrait faire un bout de l'émission, c'est on essaie de deviner quand ça coupe ce que Gab a dit. Il y a des points, puis on a des petits buzzers. Bon, il y en a une couple que j'ai déjà entendue. Je m'étais dit, ça serait pas pire comme nom de famille. Il y a des noms américains que ça sonne fort puis hot, là. Il me semble qu'il y en a plein. Genre Power. Power, ouais. Power. Doom Power. Ouais, souvent dans les sports d'équipe américains, il y a les gars, ils ont des noms, là, Star ou... tu te dis, ouais, ça se peut quasiment pas que ce soit son vrai nom, là. Pulse. Mais il n'y avait pas un joueur de baseball qui s'appelait Rondell White, puis il était noir. Le monde trouvait ça drôle. Il était avec les Expos, lui. Ouais, c'est ça. Usain Bolt. Le fait que son nom de famille soit Bolt, c'est malade. Ouais, c'est-tu vraiment son nom de famille? Non. Oui, c'est son vrai nom. Pour vrai? Je sais pas si c'est son vrai nom. Ben, je pense pas que les athlètes ont des noms d'artistes. C'est qui a des noms d'artistes, déjà? Les artistes. Ben moi, ça serait un nom. C'est un autre belle femme du Québec, ça, Mitsu. Ah, moi, j'aime mieux sa sœur, Abeille. Abeille ou Mitsu, les gars? Abeille. Biz. OK. Hey, on s'en fait un dernier parce qu'il y a des gens qui sont pas constants. Là. Oui, écoute, j'ai plein là, de gens qui disent chapeau. Le nouveau Madrid ou l'ancien Madrid? L'ancien. L'ancien, définitivement. Il n'y a pas la même vibe. Je la connais pas, je l'ai même pas vu le nouveau. Je refuse, je vais regarder la même du vrai Madrid. Le nouveau, il est plus moderne. Ouais, mais il y a plus de services. Ben, quoique, l'ancien, tu pouvais dormir là. Il y avait comme une espèce de motel triste avec ça. Il y avait un motel triste. Il y avait les Bigfoot aussi. Là, il y a juste les dinosaures. Je pense même qu'on a les dinosaures. Non, ils sont encore là, les dinosaures. Ils sont encore là? Ouais, mais c'est plus un parcours comme dans le temps, dans la forêt. Là, puis
Puis il y avait Normand Lamour. Moi, je me souviens Ouais. du vieux Madrid. Là. Ah, ben moi, je faisais Montréal-Québec sur le pouce souvent dans le temps. Puis le Madrid, c'était comme. Quand j'étais rendu au Madrid, c'était cool. Là. Je m'achetais une liqueur, je buvais ça, je repartais faire du pouce. Puis c'était comme mon petit spot, ma petite pause entre les deux. Là. Ça restait mon circuit. Puis même en char, ça reste un. Tu sais, c'est tout le temps, hey, on arrête au Madrid. Là, une espèce de petit chill. Mais non, il n'y a plus la même vibe, comme tu disais, avec Normand qui vendait ses cassettes. Puis. Il y avait la machine à mouvement perpétuel aussi. Ça m'épatait, ça. C'est quoi ça? C'est une machine qui crée de l'énergie, qui alimente la machine, qui crée de l'énergie, qui alimente. Tu comprends? Mais ça prend une première poussée pour que ça fonctionne, non? Non, je me souviens plus comment elle fonctionnait, mais c'est impossible. Dans le fond, c'est Ouais. comme la pierre de sopale des ingénieurs. Ça, C'est comme le Il y lait avait- ou la poule. Les physiciens. Là, plus Souviens-tu, ça à 20, il y avait l'aérodium à droite. Oui, avec la pyramide. C'était une espèce de patenteux. Là, Oui, c'était le gars qui avait inventé le. On a fait, moi Ruben, puis Rouleau, du skydiving, mais avec un ventilateur. Bon, mais lui, il avait ça. Ça s'appelait l'aérodium. On le voit encore, la bâtisse, mais il n'y a plus de nom dessus. Ben, ça a l'air qu'il l'a vendu à David Copperfield dans le temps pour son tour de magie qui vole dans les airs. Là. Ouais, ben c'était pas la Statue de la Liberté qui volait là, au-dessus. Puis... il y avait une affaire dans OK. Prochain coup qu'on descend à Québec, on pourra toujours descendre et aller voir l'aérodium. Ouais. c'est clair. Écoutez, sur ces belles paroles, c'est déjà l'heure de nous quitter, messieurs. On espère que vous avez aimé le programme de cette semaine. On va être de retour probablement la semaine prochaine avec Caroline Néron, toujours avec nous. Toujours avec son sourire incroyable. Hey, si vous avez apprécié l'émission de cette semaine ou n'importe quelle autre, envoyez-nous un petit like sur Facebook, un petit support, un petit courriel générationjambon@gmail.com. On est également disponible en balado sur Spotify, Apple Podcast, Google Play et à peu près tous les bons sites de balado-diffusion. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Si vous faites les jambons, faites-le bien. Bye les jambons. Génération Jambon.